Donc, rebonjour tout le monde, il y a une autre capsule pour vous. Euh, Avec cette capsule, je me lance dans les exemples de nomenclature. Vous allez voir que la nomenclature organique, en fait, ça a l'air d'un très très gros système pour après ma barre, sauf que avec des exemples, mon but ici, c'est de vous montrer les règles de nomenclature, pas mal une à une, ou en fait peut-être en petits groupes, là, dans le sens que vous allez voir que c'est un ensemble de règles qui est un système avec des choix. Donc, dans le sens que c'est pas toutes les règles qui s'appliquent en tout temps. C'est toujours une question, si on est dans telle situation, on a telle règle, si telle autre situation, on a telle autre règle, et ainsi de suite. Ce qui fait que chaque molécule organique devient un casse-tête qu'il faut résoudre, et toujours idéalement en faisant la même routine, c'est-à-dire en appliquant la même méthode. Vous aurez compris que vous ne pourrez pas apprendre des noms de molécules par cœur. Donc, ça va être plutôt une résolution de casse-tête à chaque fois. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'utilisation d'une routine qui va vous aider à faire les noms des molécules. Je vais commencer avec des exemples. Dans votre volume, vous allez voir, à partir de la section 2.10 et même quelques-unes précédentes, là, il y a beaucoup d'informations. Il y a des tableaux que j'ai survolés avec vous dans la précédente capsule, ça c'est une chose. Et je vais ressortir une fois de temps en temps pendant mes exemples quelques diapositives là, qui correspondent à des pages de votre volume pour tenter de vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec tout ceci. Vous allez voir que pour faire les molécules, là, il y a toujours des règles là, à appliquer pour chacune. Donc c'est pour ça que je vous dis, on va essayer d'installer une certaine routine. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut construire le nom d'une molécule organique, c'est qu'il faut examiner sa structure et identifier dans la structure quelle est la chaîne de carbone consécutive la plus longue. Donc, c'est ce qui va nous donner ce qu'on appelle le nom de base de la molécule. Donc, mon premier exemple ici, je vais commencer avec des exemples qu'on appelle des hydrocarbures, c'est-à-dire avec carbone et hydrogène uniquement, pour justement là, commencer par les molécules peut-être les plus simples. Ici, vous allez donc regarder la structure et vous allez chercher le nombre de carbone consécutif le plus grand. Et le premier exemple ici commence quasiment avec un piège, là, parce que vous avez souvent au départ une vision très linéaire et vous allez remarquer ici qu'il y a 5 carbones en ligne un arrière de l'autre. Et même souvent en classe, je pose la question et on me dit « Ah, ben il y a 5 carbones dans cette molécule-là. » Et la réponse est non. Il n'y a pas 5 carbones au plus long. Il y a 6 carbones, la chaîne la plus longue est 6. Donc, je vais vous montrer naturellement. Oh, je vais utiliser, je m'excuse, mon petit crayon, ici. Et la chaîne de carbone la plus longue, en fait, c'est celle-ci. C'est celle qui va faire le coude qui est ici. Donc, faites attention, tout de suite en partant, vous allez voir que c'est pas nécessairement la chaîne qui va avoir, qui est la plus linéaire. Hein. La chaîne de carbone consécutive a le droit de prendre des coudes, comme ceci, et c'est cette chaîne-là qui va être la plus longue. À partir de ce moment-là, vous allez voir, je pose toujours les 4 mêmes questions lorsque je vais faire une molécule organique. Donc, la première question ici, c'est que je vais me poser comme question, est-ce qu'il y a une fonction sur cette molécule-là? Ensuite de ça, je vais identifier, c'est déjà fait ici, là, je vais identifier la chaîne la plus longue avec vous. Je vais identifier ce qu'on appelle des substituants ou des ramifications. J'y viens dans quelques instants pour vous dire qu'est-ce que c'est. Et je vais aussi appliquer les règles sur la numérotation des chaînes. Donc, vous allez voir, c'est comme 3-4 règles de base qu'on va toujours essayer on n'a pas le choix, il faut vraiment les appliquer à chaque fois. Si vous vous souvenez, au niveau de la fonction organique, dans la précédente capsule, je l'avais mentionné comme étant la présence d'un atome qui est autre que carbone et hydrogène. Souvent, c'est un oxygène pour nous. Donc, si je regarde la structure qui est ici, elle ne possède pas de fonction. Donc, on n'est pas obligé d'en avoir à chaque fois. Comme je vous disais, c'est pas obligé de répondre oui à toutes les règles. Donc, ici, je n'ai pas de fonction. Ça existe. Une molécule qui n'est pas fonctionnalisée, ça s'appelle une hydrocarbure et c'est ce qu'on a ici présentement.
À ce moment-ci, j'ai identifié aussi que la chaîne la plus longue possédait 6 carbones, donc c'est ce que j'ai mis en jaune de ce côté-ci. Et je fais le lien ensuite entre le nombre de carbone le plus grand et le nombre de bases de la molécule. Donc c'est pour ça que on cherche le nombre de carbone le plus élevé, c'est que ça va définir le nom principal de la molécule. Vous allez voir que les molécules organiques, c'est un nom principal sur lequel on greffe des préfixes ou des suffixes. Donc ça va être, ici on cherche le noyau, et c'est un noyau de 6 carbones, et si vous vous souvenez, un des tableaux qu'on a vu dans la précédente capsule, à 6 carbones, le nom de base, c'est un hexane, parce qu'il y a seulement aussi des liaisons simples entre les carbones. Ça rentre dans la famille des alcanes, et à 6 carbones, cette molécule-là s'appelle hexane à la base. Ceci étant dit, vous voyez ici qu'il y a un CH3 qui ne fait pas partie de la chaîne principale. Mais lorsqu'il va y avoir des morceaux carbonés qui vont dépasser de la chaîne principale comme ça, c'est ce qu'on appelle une ramification. Donc, il y a une subtile différence entre un substituant et une ramification. Une ramification s'applique aux morceaux qui sont CH seulement, alors que substituant peut comprendre d'autres atomes. Donc, souvent, par exemple, on s'en rend pas trop compte, on utilise un mot ou l'autre, puis ça veut pas mal dire la même chose. Ici, pensez que substituant ou ramification, c'est ce qui va dépasser de la chaîne. C'est là que je vous ramène à un tableau que j'avais escamoté dans la précédente capsule, parce que on avait beaucoup de choses à regarder. C'est le tableau des groupes. Vous avez ici, c'est quoi les fameux groupes? En fait, ce sont le nom des ramifications. Ces morceaux ici représentent les morceaux qui dépassent de la chaîne principale, et vous avez leur nom qui est à côté. Donc, je vous rappelle, vous allez avoir accès à ces tableaux-là tout le temps là, pour faire vos évaluations. Donc, c'est un tableau que je vous conseille d'avoir pas trop loin là, quand vous allez faire des exercices. En fait, ça a le rapport au nom des alcanes principaux. Comme vous pouvez voir, là, les lettres au début sont pas mal les mêmes. Hein. C'est donc méthyle au lieu de méthane. La terminaison -ile, YLE, veut justement dire que ça ne fait pas partie de la chaîne principale et que c'est une ramification. Donc, si la ramification a un carbone, c'est un méthyle. Si c'est a 2 carbones, c'est un éthyle, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Okay? On va les recroiser quelques-uns au fur et à mesure. Et je vous rappelle que vous n'avez pas à apprendre ceci par cœur. Okay? Vous allez les croiser aussi en faisant des exercices. Donc, je reviens à mon exemple. Et ici, ce que je vais dire, quand je fais mon analyse, c'est que j'ai un méthyle comme substituant ou ramification. Donc, pour nous aider à faire des exemples, je vais identifier à cet endroit-là quels substituants ou ramifications sont présents. La numérotation, qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, ce que ça dit, les premières règles de nomenclature aussi, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la chaîne la plus longue et qu'on a identifié la ramification, lorsqu'on va construire le nom de la molécule, c'est important de préciser à quel endroit sur la chaîne le méthyle est branché. Autrement dit, est-ce qu'il est branché sur le 2e, sur le 3e, le 4e ou le 5e carbone de la chaîne? Et la règle au niveau des numérotations, c'est premièrement, il va falloir numéroter la chaîne des deux côtés en partant de chaque extrémité. Donc ici, je peux définir une numérotation où est-ce que le numéro 1, 2, 3, carbone numéro 4, le carbone numéro 5 ici, le carbone numéro 6 ici, sont numérotés de gauche à droite. Et je vais numéroter aussi de droite à gauche. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Donc si je numérote dans l'autre sens, ça me donne le carbone numéro 1 qui est ici, le 2, 3, 4, 5 et 6 pour ce qui est de ma numérotation des carbones. Pourquoi je fais ça? C'est que la règle sur les numéros de la chaîne, quand je fais la numérotation ici, c'est que je vais associer le méthyle, qui est ici, au chiffre le plus petit possible dans les deux numérotations que j'ai faites. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que lorsque je fais ma numérotation, je vais me dire le méthyle, je peux le placer soit, je l'écris souvent comme ça, là, soit sur le numéro 4, quand je suis en numérotation noire, et je
je prends souvent deux couleurs justement pour vous montrer la différence. Donc le méthyle, dans un sens, il est branché sur le carbone numéro 4 et dans l'autre sens de numérotation, il est branché sur le numéro 3. La règle sur la numérotation, c'est toujours la même, c'est qu'il faut absolument et obligatoirement choisir les numéros qui sont les plus petits possibles. Donc dans ce cas-ci, le 3 qui est ici, va gagner, si on veut, là, la compétition de la numérotation. C'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Donc, à ce moment-là, on va dire que le méthyle est placé en 3 sur la molécule. Comment je vais écrire maintenant le nom de la molécule? Et quand on a des ramifications comme ça, on appelle ça des ramifications non prioritaires. Je vais vous parler des fonctions prioritaires un petit peu plus tard. Mais les ramifications comme le méthyle sont placées en préfixe, donc en avant du nom principal qui est hexane. À quoi ça ressemble? Bien, je vais l'écrire aussi en l'accompagnant de son chiffre. Donc, il est branché en 3. Et ça s'écrit comme ça. 3-méthyle. Puis là, ben, c'est un caprice de la langue française. Là, quand on écrit les noms, quand on identifie la ramification, il y a un E à la fin, mais quand on écrit le nom complet, on enlève le E. Ce qui fait que mes prochains exemples, là, probablement, que je vais tout de suite enlever le E ici pour pas que ce soit mêlant. Mais ça veut dire que ça s'appelle un 3-méthylhexane. Et comme vous pouvez voir, là, c'est un mot qui est tout ensemble. Donc, ce ne sont pas deux mots, là, c'est vraiment un mot qui est au complet. Donc, on le prononce comme ceci, du 3-méthylhexane. Et ce que ça veut dire, c'est que la chaîne principale est à 6 carbones. Les lettres ANE ici, le suffixe -ane veut dire liaison simple seulement entre les carbones. C'est un alcane. Hex veut dire 6 carbones. Et 3-méthyle veut dire qu'il y a une ramification à un carbone qui est branché sur le troisième carbone de la chaîne sur 6. Ce qui fait que ceci est une façon d'écrire le 3-méthylhexane. Ceci étant dit, une fois qu'on sait que c'est un 3-méthylhexane, on pourrait l'écrire par exemple à côté en écriture stylisée. Je pourrais dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, pardon, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et je pourrais décider de mettre le méthyle ici, parce que c'est le troisième carbone de la chaîne. Là, à ce moment-là, quand je fais ça en classe, souvent on me dit, ouais, mais pourquoi dans l'exemple qui est en haut, c'est compté de l'autre sens? Bien, justement, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment plusieurs façons d'écrire la molécule. L'important ici, c'est de placer un méthyle sur le troisième carbone en numérotant à partir du bout. Hein. Donc, de l'autre côté, ça donne 4, là. Donc ici, ça donne 3. Et ça nous donne la bonne molécule. J'aurais pu également écrire ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'aurais pu faire ça ici. Et ces deux molécules-là sont la même. Hein. C'est la même chose, là. C'est donc la même molécule. C'est équivalent. C'est pour vous montrer aussi là, que, justement, on peut varier de façon presque infinie là, la façon d'écrire une molécule, en autant qu'on ne fasse pas d'erreur de numérotation et de ramification, et naturellement avoir la bonne chaîne. Donc voici un premier exemple de nomenclature. J'en fais pour cette capsule-ci quelques-uns de plus, et je vais vous faire d'autres capsules pour vous ajouter d'autres détails. Mais si je prends le prochain exemple qui est ici, vous allez avoir, c'est le même jeu. Hein? On va chercher la chaîne la plus longue et on va se poser la question, justement, j'essaie de prendre un surligneur un peu plus gros. On va se poser la question, c'est quoi la chaîne la plus longue? Y a-t-il des fonctions? Et ainsi de suite. Ce qui fait que bien souvent, quand je commence au tableau, quand je suis en classe avec vous, je commence par écrire mon questionnement. La fonction, c'est quoi? C'est quoi la chaîne? Est-ce qu'il y a des ramifications des substituants? Et qu'est-ce qu'on fait avec la numérotation? Donc, on va se poser les mêmes questions. Puis quand je suis au tableau, ben, puisque c'est visuel, je demande toujours aux étudiants, est-ce que vous voyez la chaîne la plus longue? Et là, ben, encore une fois, vous ne tombez pas dans le piège. Là, si vous regardez linéairement, c'est certain qu'il y a 6 carbones en haut. Mais si on prend les coudes, là, on se rend compte qu'on peut avoir une chaîne à 7 carbones comme ceci. Donc, si je prends la chaîne
la plus longue, c'est celle-ci. Okay? Ce qui me permet de commencer mon interrogatoire, ma méthode. Une fonction, je vous rappelle, c'est la présence d'un atome qui est autre que carbone et H. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de fonction. Dans mes premiers exemples, je ne mettrai pas de fonction tout de suite. On va se pratiquer à chercher les bonnes chaînes, 7 carbone. Si vous vous souvenez, ça, c'est un heptane. Donc, c'est le nom de base de cette molécule-là. Et à ce moment-là, ben, sur cette molécule-là, volontairement, on met plus qu'une ramification. Donc ici, les ramifications, vous avez une ramification à 2 carbones et une ramification à 1 carbone. La règle suivante ici, c'est de vous montrer que lorsqu'on installe les ramifications en préfixe, quand il y en a plus qu'une et qu'elles sont différentes, on les écrit en ordre alphabétique. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais tout de suite me pratiquer à les écrire en ordre alphabétique. Et ici, je regarde mon tableau des groupes qui était ici. À 2 carbones, c'est un éthyle. À 1 carbone, c'est un méthyle. On voit que le E est plus petit que le M dans l'ordre alphabétique. Oui, il est avant. Donc, à ce moment-là, ici, je vais dire qu'il y a une ramification éthyle. Puis, je ne mettrai pas le E à la fin, comme je l'avais mentionné tout à l'heure. Hein. Et on a une ramification méthyle. Donc, le E en premier, le M en deuxième. Donc, je les place tout de suite en ordre alphabétique pour être capable de s'y retrouver tout à l'heure. Je fais la numérotation, comme tout à l'heure, dans les deux sens. La numérotation, donc, du carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans ce sens-ci. Et la numérotation dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce que ça va créer, c'est un ensemble de numérotation pour mes deux ramifications. Dans le sens qu'il va y avoir 2 chiffres dans un sens, 2 chiffres noirs, et 2 chiffres rouges que je vais regarder. Si je regarde les chiffres noirs, les ramifications sont placées en 4, virgule, et 6. Donc, c'est les deux endroits où est-ce que, les chiffres noirs, là, où est-ce que vous avez une ramification qui est branchée. Ça, c'est ma première option. Ou, ma deuxième option, si je regarde les chiffres qui sont rouges, j'ai une ramification qui est branchée en 2, virgule, et une deuxième ramification qui est branchée en 4. C'est la numérotation rouge qui gagne, parce qu'on doit toujours aller chercher les plus petits chiffres possibles. Donc, entre 4 et 6 et 2 et 4, et en ayant 2 et 4, ça nous donne les plus petits chiffres possibles. Faites attention, il ne faut pas faire la somme des indices pour savoir c'est quoi la somme la plus faible. Ça marche souvent, mais c'est pas tout le temps parfait. Là. Il faut vraiment regarder les indices comme un à un, puis se rendre compte ici que 2 est plus petit que 4, donc c'est ce qui nous fait gagner. Okay, donc c'est comme ça qu'on va faire. Je vais avoir d'autres exemples pour vous là, à cet effet-là avec mes prochaines capsules. À ce moment-là, bien, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attribuer les bons chiffres à la bonne ramification. Si je regarde dans la numérotation rouge, le 2 est associé au méthyle et le 4 est associé à l'éthyle. Je vous répète, puis je vous rappelle, que pour l'écriture du nom de la molécule, il faut respecter l'ordre alphabétique et non pas les chiffres. Donc à ce moment-là, dans ce cas-ci, si je regarde le nom, je dois commencer par 4-éthyle, puisque c'est le E de éthyle qui doit être écrit en premier. Et quand j'ai une deuxième ramification, je remets un autre tiret et je vais dire que je vais aussi avoir un 2-méthyle dans cette molécule. Ici, l'exemple est construit de façon intelligente aussi, c'est pour vous montrer que c'est bien l'ordre alphabétique qu'on utilise pour écrire les ramifications au départ, et non pas l'ordre des chiffres. Donc, on a volontairement mis le 4 en premier, le 2 en deuxième, là, pour vous montrer que c'est l'ordre alphabétique qui est important. C'est pas le chiffre qu'il faut regarder pour l'ordre d'écriture. Il faut bien attribuer le bon chiffre. C'est ce qu'on a fait ici. Et bon, avec 4 éthyle, 2 méthyle, ce qui me reste à faire, c'est de terminer le nom, qui s'appelle heptane. Donc, vous avez ici un 4 éthyle, 2 méthyle heptane. C'est donc un autre exemple pour vous montrer comment analyser vos molécules. Et j'en fais un dernier.
Donc, un dernier exemple ici, pour vous montrer une particularité. Là. Donc, je vais encore rechercher la fonction, je vais regarder la chaîne, je vais regarder les ramifications ou les substituants ici, et je vais m'occuper de la numérotation. Donc, dans cette molécule, si je regarde, j'ai 4 carbones, la chaîne la plus longue. Je peux la prendre comme étant droite comme ceci. Je pourrais prendre avec un coude également. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que ça nous laisse 2 méthyles qui vont être branchés sur le deuxième carbone de toute façon. Donc, ici, la chaîne la plus longue, je peux décider de prendre comme celle-ci. Les 3 chaînes sont équivalentes. Donc, ça arrive des fois que les chaînes ne sont pas égales, mais dans ce cas-ci, les 3 chaînes possibles sont égales. Donc, on peut prendre une des 3, c'est ce que j'ai fait ici. C'est ce qui nous permet de commencer notre méthode d'analyse. Aucune fonction, puisqu'il n'y a pas d'autres atomes que CH. La chaîne, c'est un 4 carbone, et un 4 carbone, c'est un butane. Donc ça, c'est dans le tableau là, qui va vous donner les alcanes de base. Pour ce qui est des ramifications, on voit ici que j'ai 2 CH3 qui vont sortir de la chaîne. Quand on a une répétition de la même ramification, bien, on va mettre un préfixe multiplicatif devant et dire que c'est un diméthyle. Donc le di, 2 fois, hein? Donc on a 2 méthyles, donc c'est un diméthyle qu'on va écrire au départ. Et quand on parle de la numérotation, bien ici je vais prendre la numérotation comme je fais d'habitude, de gauche à droite en noir et de droite à gauche en rouge. Même quand je suis au tableau en classe, là, je vais changer de craie ou je vais changer de crayon, tout dépendant du tableau que j'ai. Et à ce moment-là, ce qui est important ici, c'est qu'au niveau de la numérotation, quand on a 2 fois la même ramification, même si c'est 2 fois la même chose, donc on a 2 méthyles, il faut donner un chiffre à chacune des ramifications, peu importe si elles se répètent ou non. Donc, autrement dit, si elles sont identiques ou non. Ce qui fait que dans la numérotation noire, je suis obligé de dire que j'ai un méthyle en 2 et j'ai un autre méthyle en 2. Donc, on va écrire 2 fois, 2. Hein? On va écrire ça comme ceci, parce que chaque ramification doit avoir son numéro qui lui est propre. On ne peut pas entrer 2 ramifications sous le même numéro en tant que tel. Il faut le répéter lorsque la ramification se répète. Et dans ce cas-ci, de l'autre côté, si je prends la numérotation rouge, ça me donnerait 3. Et pour la première fois dans mes exemples ici, c'est la numérotation noire qui va gagner. Donc, c'est en 2, parce que ce sont les plus petits chiffres, pardon. Et pour ce qui est de l'écriture, il faut vraiment écrire les 2 chiffres, 2,2-diméthyle, parce que c'est ça, les 2 ramifications, et on termine par butane, qui va être notre nom de molécule au complet. Donc, pour les premiers exemples, ça nous fait quand même une bonne capsule, une vingtaine de minutes. Hein. Pour les autres, je vais probablement aller un petit peu plus rondement, mais c'est quand même c'est important de prendre le temps de vous expliquer certaines règles de départ comme ça. Et vous allez voir que c'est toujours en construction qu'on fait le nom. On va se demander est-ce qu'il y a quels sont les chiffres, quels sont les préfixes, quel est le nom de base. Pour ce qui est des suffixes, il peut même avoir d'autres choses qui viennent après. Bien, ça va venir avec ce qu'on appelle les fonctions prioritaires là, qui vont être dans une prochaine capsule. Pour l'instant, je vous invite à digérer ceci et faire quelques exercices pour pouvoir vous pratiquer.